protagoniste dans Je sais pas, j'aurais la parmesan. Ah oui, j'étais à la parmesan de Un petit fusil. C'était bien la parmesan. tu reviens, je vais de la merde. Après, non, tu vas un petit truc Attends, je vais installer là, dans une petite pizza là. On a un ami. pizza. Et moi je remercie Hachem de vous. Les mettre, sincèrement du cœur. Bon, t'es pas super ami, mais Non, un gobelet. Tov. je sais pas, avant que tu venais Shabbat et tout, maintenant. Bezrat Hachem, mes amis, ce soir, avec l'aide de Dieu, Akadosh Baruch Hu fasse en sorte qu'on s'attache tous ensemble. Et que tous ensemble, Bezrat Hachem, nous, les gens qui nous regardent, les gens qui vont nous regarder, qui vont nous entendre, qu'on s'attache tous ensemble par l'amour et qu'on demande tous à Hachem de pouvoir puiser des paroles du Otsar Matnat Rinam qui est dans le Lev Haelion et que Rabbeinu Akadosh, ça soit lui qui parle, Bezrat Hachem. Et on veut que l'entendre, que lui. Personne d'autre. Tov. Ce soir, mes amis, on va étudier la Sikha du Sichot Hara numéro 176. 66. 6. 176, pardon. 176. Hein? Elle est toute petite, c'est une ligne. Une seule ligne. Quand on sait que les petites sont les... Alors, comme on a l'habitude de dire que les plus petites, c'est les plus piquantes, les plus puissantes, je me suis dit peut-être, je la repousse et on étudie un autre jour, tellement il y a des choses à dire sur cette Sikha du Sichot Hara. Alors je me suis dit ok, je vais essayer de... Alors on va la faire un autre jour. Et là je me suis dit mais viens on sort déjà les livres qu'il faut pour en parler. Et là je commence à sortir un livre. Un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, 10 livres. Rien que pour commencer à expliquer c'est quoi cette petite phrase. Le premier livre qu'il faudrait, pour comprendre ce qu'on va étudier ce soir, en premier, c'est le Sefer HaYetzira de Avraham Avinu. Pas n'importe quoi. Avraham Avinu. Le deuxième livre qu'il faudrait prendre, c'est le Sefer HaTmuna de Rabbi Nechonia ben Akana. Sefer HaBahir de Rabbi Shimon Bar Yochai. Otiot de Rabbi Akiva. Ce qu'il faudrait aussi, c'est le Sefer HaTmuna de Rabbi Menachem Mendel Mishkalov. Magen David de Rabbi David ben Zimra, le Ritvaz. Il faudrait prendre aussi un livre qui s'appelle Brit Olam, avec le pirouge de Rabbi Naftali Alevi, un pirouge de Shnei Luchot HaBrit, qui parle de ce qu'on va parler ce soir. Il faudrait prendre encore beaucoup d'autres livres, mes amis, pour comprendre de ce qu'on va parler ce soir. Mais comme on est ma'amine dans la Hashgacha Pratit, dans la providence divine, et la providence divine, c'est, si tu es arrivé à cette sikha-là aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut en parler. Alors on ne pourra pas tout en parler de ce que c'est ce soir. On ne pourra pas. Pour ça, mes amis, il faudrait venir un jeudi soir et étudier toute une nuit pour essayer de comprendre ce qu'on va apprendre ce soir, Bezrat Hashem. Donc ce soir, on ne pourra pas comprendre à la perfection la parole que Rabbeinu va nous enseigner ce soir. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer d'en parler tous ensemble en Sichat Haverim. C'est quoi ce que Rabbeinu il dit par rapport à des endroits du Likutei Moharan que Rabbeinu ils en parlent. Alors, encore une fois, mes amis, il faut savoir une chose, que ce qu'on va parler ce soir, c'est pas une explication, c'est juste, on en parle tous ensemble, parce que Béhémet, on peut pas expliquer les paroles de Rabbeinu, personne peut être apte à parler des paroles de Rabbi Nachman, tellement Rabbi Nachman, il les a dévoilées quand il était dans un monde qui était tellement élevé, et que quand il disait une parole, c'était une parole qui était inclue, c'était un condensé énorme, qu'on peut même pas s'imaginer. Donc, combien des gens qui sont sales de l'esprit, sales du cœur, malheureusement, qui ont fait des mauvaises choses, et qu'on est des fois des égoïstes énormément. Je parle pour moi, bien sûr. Alors,
comment on peut oser s'asseoir et parler des paroles de Rabbeinu? Comment? Qui peut se prendre et dire, moi je peux expliquer les paroles de Rabbeinu, je peux en parler des paroles de Rabbeinu? On devrait avoir honte de dire les paroles de Rabbeinu, parce que nous on donne l'exemple le plus horrible qu'il puisse y avoir. Alors on est tellement loin, mais on est ma'amin be'emunah shlema, on a la foi parfaite. Que si Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde pareil, dans une situation pareille, dans des corps pareils, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, son plaisir le plus grand au monde, c'est qu'on le sert de là où on est nous là maintenant. Et c'est pour cela que s'il y a quelqu'un qui peut faire le plus de kavod à Hachem, en servir à Hachem, c'est de le servir chacun là où il est dans son monde particulier. Si c'est un dans son travail, si c'est un, c'est dans l'état à vote même, si c'est un, c'est dans je ne sais pas où. Du moment que toujours tu réfléchis, tu penses à Hachem, tu regardes Hachem. Et pour qu'on puisse vivre de cette manière-là, on a besoin de Rabbi Nachman de Breslev, le tzaddik authentique, qui nous a expertisé grâce à ses conseils, grâce à ses enseignements, à pouvoir savoir toujours servir Akadosh Baruch Hu dans les montées, dans les descentes, dans tous les niveaux, et tout ça avec de la joie. Pour comprendre un petit peu ce qu'on va étudier ce soir, il faut qu'on parle déjà un petit peu de ce monde-ci. L'Ilui Nishmat. L'Ilui Nishmat, Jules Yehuda ben Shalom. Dezi Kamuna bat Esther. Michael Fradji ben Shimon. Zaiza Badjouli. Shirel Esther. Bat Keren. Sarah Bat Keren. Yochevet Bat Keren. Miriam. Yochevet Bat Miriam. Yoel Ben Julia. Miriam Juliette. Bat Simcha Félicie. Annie Esther. Bat Miriam Juliette. Vimokri Avram Beina. Masouda. Marcel. Bat Solika. David Ben Mordechai, Moshe Ben Nissim, Alain Ayash, Ben Zoé, Marc Mordechai, Ben Elza, Steve Avram Ben Sultana. Que tous les Neshamot du Ham Israël Bezrat Hashem puissent avoir une élévation de l'âme grâce à cette Sichat Haverim qu'on fait tous ensemble, sans donner de grade, tous dans le même niveau. Alors, vous savez, mes amis, il y a des gens aujourd'hui, une des maladies les plus grandes au monde, une maladie qui est bien sûr mentale, les plus grandes au monde, hein, mes amis, les plus grandes au monde, où les plus grands docteurs du monde travaillent des jours et des nuits pendant des années sur ce problème-là, c'est quoi? C'est où la personne, c'est la personne qui veut dormir et qui n'arrive pas à dormir. L'insomnie. Le monde, en vérité, si vous l'entendez, il parle que de l'insomnie et de ne pas dormir. Il y a des gens qui veulent essayer de trouver un concept pour ne pas dormir. En Amérique, mes amis, il y a des laboratoires énormes de milliards de dollars qui travaillent, même en Corée, pour essayer de trouver quelque chose, même aux Indes, en Inde, pour essayer de trouver le concept, comment essayer de ne pas dormir. Ou alors de dormir le minimum, mais pour essayer de pouvoir Gagner le plus d'argent possible. Exactement. À la recherche de quoi? Que pour ça, du sommeil. À la recherche de quoi? Tout ça pourquoi? Pour brasser de l'argent encore et encore. Et si c'est pas ou alors pour consommer plus, ou alors pour l'armée, ou alors pour les scientifiques, les sciences, pour les recherches. Mais en fin de compte des recherches et de l'armée et de toutes ces choses-là, c'est quoi le fin? C'est pour arriver où? Pour kiffer le maximum, ce monde-ci. C'est-à-dire, en fait, pour grossier notre peau. Parce que c'est qui kiffe? C'est la peau. Tous les kiffs du monde, c'est des kiffs de peau. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais? Tout ce que tu fais dans le monde, tout ce qu'ils ont fait dans le monde, c'est pour ta peau. c'est pour kiffer la peau. Et il y a aussi des laboratoires qui parlent, les mêmes, sur l'insomnie. C'est quoi l'insomnie? Comme il y a des gens qui veulent brasser beaucoup d'argent, alors les jeunes ne dorment pas beaucoup. Ils arrivent à avoir de l'énergie. Mais il y a des gens qui commencent à s'approcher vers quand on arrive à l'âge de 30, 35, 40, alors là, l'homme il commence à se fatiguer. C'est beaucoup de vie. 30 ans, 40 ans, c'est beaucoup de vie.
Alors la personne commence à se fatiguer. Et là, elle commence à avoir des petits... elle n'arrive pas à vivre comme elle croit qu'elle peut vivre. Et elle commence à être fatiguée. Et pareil. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes. Et quand il y a des problèmes, il y a l'insomnie. L'insomnie, j'arrive pas à dormir. Combien de gens n'arrivent pas à dormir? Les stars les plus grands au monde n'arrivent pas à dormir. Il y a des gens qui sont dans leur lit et qui se réveillent toutes les heures et qui se tournent et qui sont là. Ils sont dérangés. Ils sont dérangés. Ils sont dérangés, ils ne savent pas pourquoi, comment. Et l'unique problème, un des uniques problèmes dans le monde, mes amis, une des plus grandes recherches qu'il y a, c'est l'insomnie. C'est j'arrive pas à dormir, qu'est-ce que je dois faire? Comment je fais pour me calmer? Parce que quand tu n'arrives pas à dormir, tu es dérangé de quelque chose. Comment je fais pour me calmer? Comment je fais pour dire dans le cerveau, stop, stop, c'est fini, c'est fini. T'es chez toi à la maison, c'est fini, arrête, arrête. Des fois tu manges, tu penses, tu réfléchis. Ta femme te parle, t'es complètement ailleurs. Tu lui dis oui, t'es ailleurs. C'est même pas le dire. Tes enfants te parlent, je veux même pas te dire. Quand tes enfants te parlent, t'es... Je sais pas où t'es. Et là, mes amis, quand un ami te parle, t'es aussi dans ton cerveau. T'es caché, perché dans ton cerveau, dans tes idées, dans tes rêves, dans des choses qui ne servent à rien. Ça s'appelle les mondes imaginaires, où là-bas, il n'y a rien. Mais ça n'arrête pas. Le pire de tout ça... C'est enregistré. Alors, le pire... Ouais, mais la Torah aussi, tu l'as vu. Oui. c'est pareil. Mais qu'est-ce qui fait ça? Attends, alors, l'athlète. D'abord, c'est qui fait ça? C'est ton cerveau, Nissim. Mais d'où ça vient? Non, c'est Hachem nous a donné cette capacité exceptionnelle que le cerveau fonctionne tout le temps. C'est une capacité énorme. Le problème, c'est que moi, comme j'ai des ta'avot, c'est quoi des ta'avot? J'ai des plaisirs et des désirs de ce monde qui m'éloignent d'Hachem. Plus je les consomme, plus j'en ai besoin. Et c'est qui te donne le besoin? C'est le cerveau. Le cerveau, il dit, écoute, t'as kiffé quand t'as bu le Coca-Cola frais. Pourquoi tu vas boire de l'eau comme Rabbeinu il veut? Pourquoi? Alors, tu vois encore un Coca, et là tu vas commencer à faire des... Maintenant le problème c'est juste de les mettre là où il faut. Mais le problème c'est pas ça encore, Nissim. Le problème, Rabbeinu il dit, il parle de quoi? Il parle du dérangement. Un homme il va aller faire Hitbod des doutes. Déjà pour sortir faire Hitbod des doutes, il faut casser un Yetzer Hara grand comme Goldorak. Après que tu l'as cassé, tu crois que t'as terminé? Non, pas du tout. Shlav 2, deuxième level. Et maintenant, c'est pas Goldorak, c'est Robocop qui est là et qui dit... Voilà, tu passes pas. Et là, comment tu dois faire? Et vas-y, tu dois le combattre, Robocop. Et après que t'as combattu Robocop, il y a encore plein d'autres. Des Yetzer Hara qui sont énormes, qui sont grands. Et là, à la fin, t'es arrivé à la forêt. Sauf, je suis à la forêt. Et là, tu commences à parler à Hachem. Givald. on est insomniaque, on vient parce qu'on est insomniaque. Hazak. Ça, c'est la bonne insomniaque. Je veux que vous écoutez tout le cours dès le début jusqu'à la fin, mes amis. Pas de parole. Il faut envoyer la purée. Non, d'abord. Alors, maintenant je continue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand tu arrives dans l'Hitbod des doutes, tu essayes de commencer à parler à Hachem, et là, tu sens que c'est sec. C'est sec. J'ai pas quoi te dire. Ça, il y a des jours oui, il y a des jours. Voilà, ça sort pas. C'est comme on appelle ça le désert. C'est froid. Il n'y a pas de vitalité, tu sais pas dans quel sujet il faut parler, Pourquoi, mes amis? Pourquoi ça nous arrive un truc comme ça? On a cassé tellement d'Yetzer Hara énormes, plus fort que les tzadikim, ils ont pas cassé. Nous, on le casse. C'est parce qu'on est dérangé. Vous voulez savoir le secret de la vie en entière, mes amis? Tout le secret de la vie, tout le secret de la vie, le secret de toute la vie en entière, matériellement et spirituellement. Dans tout, je parle dans tout. Que Dieu nous en préserve, on peut même l'utiliser pour les ta'avot, mais il ne faut pas l'utiliser pour les ta'avot. Il faut l'utiliser pour la vodat Hashem. C'est quoi le secret de la vie? Et c'est quoi le problème? Il dit Rabbeinu, le problème c'est que jamais tu vis la seconde même. Tout le temps t'es reprojeté ou dans le futur ou dans le passé. Il dit Rabbeinu, les cadeaux que Hachem te donne à la seconde même, tu les sens pas et là tu perds tout. Il dit si un homme il essaye de vivre juste la seconde même, la seconde tout de suite là, je suis bien, là maintenant. Hein? Donne un exemple quoi, la seconde même. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe là maintenant?
T'es assis dans une bonne chaise. Tu es bien, t'es comme il faut. Tu te sens bien, ça va, pas trop chaud, pas trop froid. Je parle de Rabbeinu. Je suis bien, là je suis bien. Nahon, j'ai un problème, c'est que dès que je vais sortir, je dois $1 million au mec là-bas, dehors. Mais d'accord, pas de problème. Mais maintenant, là, maintenant, comment je suis maintenant? Au top, d'accord? Maintenant, je dois à la banque 48 000. Je dois ici 50 000. Les gens, je sais, les PV. J'ai un mishpat. Je sais, j'ai des énormes problèmes. C'est quand que ça devient un problème? Dès que tu penses à eux. Mais il est même pas encore arrivé. Tu penses à ça? Vis-le quand ça viendra. Vis maintenant. Maintenant, tu te sens bien. Maintenant, t'es bien. Même les gens qui ont des maladies. C'est quoi le problème de la maladie? Des maladies en général, je parle. C'est que eux, ils se font dans le cerveau le calcul. Comment ça va se passer? Est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que je vais me marier? Est-ce qu'il va voir ça? Est-ce que je vais trouver ça? Et dans 3 mois, c'est dur. Et 4 mois, et tu t'imagines toute une vie de vivre avec le même problème. Et là, tac. Et là, tu te compresses jusqu'à que tu pètes. Tu peux pas. Alors, même un homme qui est malade, s'il se dit à la seconde, là, tout de suite, je souffre. Pas trop, ça va, c'est gérable. C'est gérable. C'est quand que ça devient ingérable? Quand je me dis, oh là là, 2, 3 semaines, 4 semaines comme ça, je vais crever. Oui, tu vas crever. Mais les 3 semaines, ils sont pas là. Pourquoi tu te les emmènes dans ton présent? Vis le présent, arrête de voir le passé et le futur. Dans la Vodat Hashem, tu commences à lire un livre. D'accord? Mes amis, je vais vous apprendre quelque chose. Si vous ne savez pas vivre le présent, vous n'avez jamais étudié de votre vie. Étudier veut dire, j'oublie le passé et j'oublie le futur. Et là, je me concentre juste à qu'une seule chose. Les mots, tout simplement, qu'est-ce qu'ils veulent dire tout de suite maintenant? Chaque chose que Rabbeinu dit, pas, ça voudrait dire, pas je vais étudier le livre pour le terminer. Quand tu veux le terminer, tu penses au futur. C'est quoi de secret pour se vider la tête alors? Alors, t'es pas obligé de te vider. Il faut juste que tu sois là. Sois là. C'est juste une prise de conscience. Et tu verras, un homme, il mange, il pense à 1 milliard de choses. Mais pourquoi tu penses à 1 milliard de choses? Tu manges, goûte ce que tu goûtes. Prière. Tu penses à tout sauf au présent. Pourquoi? T'es pas là. Si tu sais pas vivre le présent, tu sais pas kiffer. Pourquoi les gens, ils sont jamais rassasiés? C'est parce qu'à chaque fois qu'on leur donne ce qu'ils ont besoin ils sont pas là. Mais si un homme, il arrive à se rassasier, si un homme, il arrive à vivre le présent, il pourra vivre double. Le problème, c'est que même dans le présent, je ne suis pas dans le présent jamais. Je kiffe jamais. Donc je kiffe jamais, j'apprends jamais, je comprends jamais. Combien de bonnes choses on rate à cause du fait qu'on n'est pas là? Alors c'est pour cela, on en arrive tous à que le problème, c'est que quand un homme il est dans l'Hitbo des doutes et qu'il ne sait pas parler, en fait il vit pas le présent. Et le secret de l'Hitbo des doutes, c'est quoi? C'est maintenant de vivre que ça. Quand Rabbeinu, non, mais quand Rabbeinu, il te demande d'aller dans la forêt, pourquoi il te demande d'aller dans la forêt? Parce que dans la forêt, autour ne va pas t'influencer. Tu pourras te déconnecter facilement. Dans ce cas, dans l'Hitbo des doutes, tu parles du passé. Alors attends, je vais en parler. Tu peux pas parler du passé. De ce que tu veux. Tu peux pas parler. Alors, comment on parle du passé et comment on parle du futur dans l'Hitbo des doutes? En vivant le présent. Si tu parles du passé quand tu es dans le passé, c'est contre Rabbeinu ça. Rabbeinu, il veut que tu parles du passé au présent. Ça veut dire quoi? Ouais, je comprends pas. Ça veut dire quoi? Si tu dis dans l'Hitbo des doutes, Hachem, oh là là, pardonne-moi, j'ai fait comme ça, je suis pas bien, c'est pas bien, etc. Je savais pas quoi te dire, comment te dire, etc. Je l'ai fait, pardonne-moi. Là, tu es où? Là, tu es dans le passé et tu demandes pardon à un passé. Ok, c'est un premier shlav. Tu sais comment il faut le dire vraiment? Il faut le dire à Hachem. Cette faute que j'ai fait là-bas, hier ou avant-hier, aujourd'hui, à cause de ça, je me suis éloigné de toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis loin de toi et ça me manque. Pas j'ai fait un truc, c'est passé, dire Rabbeinu, ce que t'as fait, c'est passé. Juste avoue, demande pardon et maintenant avance. C'est quoi avance? Comment tu vis aujourd'hui? Ce que j'ai fait aujourd'hui, ça m'a éloigné.
Tu donnes le détail du péché ou pas? Bien sûr. En détail, mamache. Maintenant, si tu vis pas le présent, tu peux pas parler à Hachem. Parce que Hachem, il te veut comme tu es maintenant. Et c'est ça le plus beau, c'est que tous les cadeaux qu'Hachem t'envoie, un homme qui sait vivre le présent, il a que des copains, il a que des bonnes choses, il a pas de problème. Parce que quand tu prends un ennemi, par exemple, tu as un copain que t'aimes pas. Pourquoi tu t'aimes pas? Parce qu'un jour, il t'a dit un mot devant quelqu'un et ça t'a blessé. T'as pas honte? T'as vu comment il m'a parlé? Il m'a fait honte devant mes copains. Et depuis ce jour-là, t'as ton cœur qui s'est pincé. Maintenant, cette chose-là s'est passée qu'une seule fois. Pendant 15 ans, le mec, à chaque fois qu'il va le voir, il va lui faire rappeler quoi? Le pire de tout? Du passé! Mais une chose t'as vu mal. Pendant 10 ans, t'as pas vu une chose bon chez ton ami. Pourquoi? Parce qu'il est où? Dans le passé. S'il serait dans le présent, il aurait vu d'un coup plein de bonnes choses. Parce que maintenant, il est gentil, il pense pas contre moi. Et moi, j'ai rien contre lui maintenant tout de suite. Donc où il est le problème dans ça? Donc le secret du présent, c'est quoi? Le secret du présent, c'est l'amour. C'est l'unité d'Hachem. Tout est un. Tout est une seule chose. C'est un puzzle énorme, mais qui est une seule chose. Tout est connecté. Tout est fait l'un pour l'autre. Hein? Exact. Maintenant, les amis, pour revenir à ce qu'on a commencé à parler, notre problème essentiel, c'est le dérangement. Le dérangement. Et là, Rabbeinu, C'est quoi le dérangement? le dérangement dans ta tête. Quand tu es dérangé, des pensées, des choses. Il dit, Rabbeinu, il y a des... Vous savez combien de cachets il y a pour des somnifères pour aller dormir? Combien il y a des cachets comme ça? Des milliers. Des milliers, des gens qui ont investi. Tout ça pourquoi? Pour aller dormir. Il y en a même qui fument. Il y a des gens... Attends, laisse-moi juste. Je veux arriver quelque part. Il y a des gens, Chas Shalom, ils ont des problèmes vraiment réels. Vraiment des réels problèmes. Rabbi Nathan, un jour est venu chez Rabbeinu, il lui dit, Rabbeinu, oui? Il lui dit, tu sais, j'essaye de garder mon temps, il dit Rabbi Nathan. J'essaye d'être Shomer Azman. Et j'ai un problème, c'est que pendant toute la journée, j'arrive à chaque minute à la dépenser comme il faut. Et il dit, mais il y a un endroit dans ma journée où ce moment-là, j'arrive pas à le gérer, ce temps. Alors avant que je continue, vous comprenez ce que je viens de vous dire là maintenant? Non. Que Rabbi Nathan, il gérait chaque minute de sa vie. Il y avait 2 montres. Il vivait chaque minute. Il vivait chaque minute. Il avait 2 montres, Rabbi Nathan. 2 montres. 2 montres à la même heure. Mais il vivait le millième de seconde. Rabbi Nathan, non mais t'as pas compris. On parle d'un homme. On peut pas vivre comme ça. C'est un homme, Rabbi Nathan. C'est un homme Bepchetout. Maintenant, Et quand il écrivait, il se passait quelque chose qu'un homme ne peut pas... alors pour comprendre, C'est quoi? pour comprendre mes amis ce que je suis en train de vous dire, pour comprendre ce que je suis en train de vous dire, on raconte sur le Chafetz Chaim que le Chafetz Chaim a dit, je suis prêt à donner des comptes devant Hachem sur chaque minute de ma vie, sauf dans les chemins. Vous savez, à l'époque, quand on voyageait, c'était dans des chariots, et c'était vraiment très difficile. Et là-bas, le Chafetz Chaim ne pouvait pas étudier, c'était impossible. Impossible, ça bougeait tout le temps, c'était infernal. Rabbi Nathan, il a dit, je suis prêt à donner din vecheshbon, des comptes devant Hachem, sur chaque minute de ma vie en entière, y compris les voyages. C'était en Ukraine, en Calèche. En Ukraine, en Calèche, et Rabbi Nathan, c'était pas le genre de personne qui était pépère chez soi. Et il a voyagé. La majorité de sa vie était en voyage. Pareil pour aller voir Rabbeinu à chaque fois. Mais malgré tout ça, Rabbi Nathan, il a dit, je connais aujourd'hui, tu sais, quand on posait la question à Rabbi Nathan, quel âge tu as? Il disait pas 60 ans. Il disait 60 ans, le nombre de semaines et le nombre de jours qu'il a vécu et d'heures de la journée. Parce que tous les jours de sa vie, il le vivait. Pour lui, c'était un exploit de dire j'ai 13 ans, je peux pas.
C'est ce qu'il y a dans 13 ans. Il y a autant de semaines, il y a autant de jours. Mais vous savez, quand Rabbi Nathan, on lui posait la question, quel âge tu as? C'était quoi son compte? Il te disait son compte depuis le jour où il a connu Rabbi Nachman de Breslev. Parce que le jour où j'ai connu Rabbi Nachman de Breslev, là j'ai commencé à vivre. Avant, j'étais vivant. Mais il n'y avait pas de la particularité dans mes journées. C'était encore un jour. Manishma, odium. Encore un jour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, ça passe. Et les gens qui sont prêts à payer des milliards pour avoir une minute en plus. Une minute. Ça va, encore un jour. Et des mois, et des années, ils passent. C'était quoi le problème de Rabbi Nathan? Il rentre chez Rabbeinu, il dit, Rabbeinu, il y a un endroit où là, c'est difficile pour moi de gérer. C'est quand? Il lui dit, quand je vais m'endormir, ce moment-là, où je me mets dans le lit, jusqu'à que je dors, c'est un temps qui est précieux pour moi. Et là-bas, je peux pas ni étudier, ni prier. Parce que là, il faut que je me repose. Il faut que j'essaye de... Donc pour moi, il dit Rabbi Nathan, c'est du bitulzman. C'est du temps perdu, ce temps-là. Pouvez-vous me donner une bracha, maître Rabbi Nachman, que ce temps-là, il s'en va, et que dès que je mets ma tête, je m'endors? Rabbeinu, il lui dit, Amen Kenye Iratson. Depuis ce jour-là, Rabbi Nathan, dès qu'il mettait sa tête sur son lit, il dormait. Pourquoi on lui donne une bracha comme ça? Parce qu'il gardait le temps. Alors lui, Rabbi Nathan, ce qu'il cherchait, c'est quoi? C'est d'aller dormir. Son problème, c'était pour la Vodat Hashem. Pour la Vodat Hashem, je veux m'endormir. Pourquoi je veux m'endormir? Pour avoir des forces pour servir Dieu. Mais Rabbi Nachman de Breslev, lui, c'était pas ça son problème. C'était quoi le problème de Rabbi Nachman? Alors on va l'étudier ce soir, mes amis. Vous vous rappelez dans quel pérec on est ce soir? On est encore dans le pérec de sa grandeur. Vous vous rappelez qu'on a parlé beaucoup de la grandeur de Rabbeinu Akadosh ces derniers temps? Il a fait. Eh bien, Rabbi Nathan va nous décrire encore un des niveaux que Rabbeinu avait. Et ce niveau-là, c'était encore avant de voyager en Eretz Israël. Pas après qu'il a voyagé en Eretz Israël. À quel âge Rabbeinu a voyagé en Eretz Israël? 21 ans. Donc avant l'âge de 21 ans, ce soir, mes amis, on va apprendre un des niveaux de Rabbeinu Akadosh. C'est quoi le niveau de Rabbeinu avant l'âge de 21 ans? Kodem Eretz Israël. Il dit Rabbeinu, Rabbi Nathan, avant Eretz Israël, Amar, Rabbeinu a dit, Eni yachol lishon, je ne peux pas dormir, il dit Rabbeinu. Même Rabbeinu il avait un somnifie. Eni yachol lishon, il lui dit, je ne peux pas aller dormir, j'arrive pas à aller dormir. Pourquoi? Mechamat, puisque chez Kodem Hashena, dès que je me mets dans mon lit pour aller dormir, il se passe un truc de fou. Baïm ve'amdim. Ils viennent et se tiennent debout devant moi. Kol hashishim ribot yot shel la Torah. Toutes les 600 000 lettres de la Torah. Ils viennent tous devant moi et se mettent devant moi. Et ça m'empêche de dormir. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, le Maguide de Mezrich, il s'est préparé pour aller dormir vendredi après-midi. Il y a une mitzvah, mes amis, c'est pas une mitzvah, mais c'est une petite ségoula, un bon conseil. C'est de dormir le vendredi midi. Pourquoi? Pour être prêt, frais, bon, Shabbat. Mais pourquoi? Les gens ne savent pas pourquoi c'est. C'est pour qu'on puisse avoir de la force à chanter à table Shabbat. C'est ça la réalité. C'est une mitzvah d'aller dormir vendredi après-midi. Une petite demi-heure, ça suffit. Pour être bien comme il faut Shabbat. Alors, le Maguide de Mezrich, il s'est préparé le vendredi après-midi à aller
se coucher. Mais maintenant, dans la synagogue du Maguid de Mezrich, il y avait son élève, Rabbi Aaron de Karlin. Rabbi Aaron de Karlin, lui, il n'est pas allé dormir, il est allé à la synagogue lire Shir HaShirim, comme c'est la coutume de lire Shir HaShirim Erev Shabbat. Alors, il s'assoit comme ça, et il commence à lire Shir HaShirim Asher Lishlomo. Mais pas comme nous on a l'habitude. Comme Rabbi Aaron Karlin avait de l'habitude. Shir HaShirim Asher Lishlomo. Shir HaMuvchar Mikol HaShirim, il dit le Midrash. Le chant, le cantique des cantiques. Le chant le plus adoré de Dieu. Qu'on va chanter Shir HaShirim. Quand Rabbi Aaron de Karlin, il a commencé à lire Shir HaShirim, tout le ciel s'est arrêté et ils ont commencé à lire Shir HaShirim avec eux. Et quand ils ont commencé à lire Shir HaShirim avec eux, tous les anges, ils ont entendu que tous les tzadikim lisent Shir HaShirim avec Rabbi Aaron, le Rav de Karlin. Alors tous les anges, ils se sont mis aussi à dire Shir HaShirim. Donc imaginez-vous, tous les tzadikim depuis la création du monde, ils lisent Shir HaShirim avec Rabbi Aaron. Tous les anges y viennent et ils lisent avec eux aussi. Et comme ça, dans tous les mondes élevés célestes, les mondes, ils montent de niveau en niveau et tout le monde lit Shir HaShirim. Et tout ça, mes amis, ça fait du bruit. Mais ce bruit-là, à cause de ça, le Maguid de Mezrich ne pouvait pas dormir. Alors le Maguid de Mezrich s'est levé en pyjama, il est rentré dans la synagogue, il a dit « Rabbi Aaron, arrête de lire Shir HaShirim, je ne peux pas dormir, tu fais trop de bruit dans le ciel. » Et Rabbi Aaron s'est arrêté de lire Shir HaShirim. Qu'est-ce que vous dites de cette histoire? Hein? Est-ce que tu l'as imaginé avec les chaussettes et tout là? Qu'est-ce que vous dites de cette histoire? Que chanter le Shabbat c'est plus important que Shir HaShirim? Non. C'est Que le sommeil du Maguid de Mezrich, il est encore plus haut que le Shir HaShirim de Rabbi Aaron, de tous les tzadikim et de tous les anges qui disaient Shir HaShirim. Et comme ça l'a embêté, alors il lui a dit arrête, parce que mon sommeil est encore plus important que ça. Donc de là on apprend que le sommeil d'un tzadik c'est quoi? C'est pas le sommeil, écoute, je vais me reposer. C'est pas ça du tout. Je vous rappelle, mes amis, ce qui s'est passé avec le Harizal, quand le Harizal dormait, Shabbat Kodesh, une petite demi-heure, il dormait. Et un de ses élèves, Rabbi Avraham Alevi, il a vu le Harizal dormir en bougeant les lèvres. Il s'est rapproché pour entendre les paroles qu'il disait en dormant. Et le Harizal, il s'est réveillé d'un coup. Et quand le Harizal, il s'est réveillé, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, pardon, maître. J'ai vu que votre bouche bougeait, que vos lèvres disaient des choses. Alors je voulais me rapprocher pour entendre c'est quoi que vous disiez en dormant. Et là le Harizal il sourit, il dit s'il faut que je t'explique ce que j'ai étudié dans le ciel, j'aurais besoin de 80 années d'introduction pour t'expliquer tout ça. Là vous comprenez ce que c'est un sommeil d'un tzaddik? Et Rabbeinu il crie et il dit Eni yachol ishon. Il dit Rabbeinu je ne peux pas dormir. Pourquoi Rabbeinu? À 21 ans, hein? Pas à 30 ans, 38 ans. 21 ans! Avant encore de voyager en Eretz Israël. Il dit Rabbeinu, j'ai un problème. Il dit quoi? C'est que toutes les lettres qui sont écrites de la Torah, elles sortent de la Torah et elles viennent tous devant moi et elles se tiennent devant moi. Alors il dormait pas? C'est ça qu'il nous dit. Alors, déjà, avant d'arriver là, viens déjà, on essaye de comprendre. On a compris ce que c'est, plus ou moins. C'est quoi le sommeil d'un tzaddik? Les lettres de la Torah, c'est bien. C'est quoi les lettres de la Torah? Ça veut dire quoi les 600 000 lettres de la Torah? Et les 600 000 juifs de France. C'est quoi ça? C'est ça, c'est quoi mes amis? Ça veut dire quoi qu'ils viennent chez lui et ils se tiennent devant lui? Déjà, il faut savoir c'est quoi des lettres. C'est sur ça, mes amis, que je vous ai dit tout à l'heure, pour essayer d'expliquer c'est quoi les lettres de la Torah. Alors, on peut s'asseoir là maintenant, jusqu'à demain ou après-demain, et on en parlera sans s'arrêter, et on n'aurait pas encore expliqué une seule lettre ce que c'est. Et je le dis pas stam, j'ai emmené ici les livres pour vous faire montrer la quantité de secrets qu'il y a énorme dans déjà c'est quoi les lettres. Dans toutes les lettres du monde, le ABCD ou etc.,
Les lettres, en fait, ce sont quoi? La lettre signifie pas l'objet. La lettre, c'est juste un signe de l'objet. La girafe. Je prends une girafe. Dans le monde, ils ont créé le mot girafe parce que le mot girafe, c'est pas la girafe. Le mot girafe, c'est un nom qu'on a mis sur l'animal qui est aujourd'hui une girafe. Mais c'est pas la girafe. C'est vrai ou faux? C'est Adam Harrison qui a fait ça. Hein? Mais en vérité, mes amis, dans les lettres de la Torah, c'est pas comme ça que ça marche. Les lettres de la Torah, ce ne sont pas des synonymes. Les lettres ne sont pas des synonymes. Les lettres, c'est la chose elle-même. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand on prend le mot Adam, qui voudrait dire humain, un homme, dans le mot Adam, Aleph, Dalet et même Sophite, que ces mots-là, et que la combinaison comme elle est, dans ces lettres-là, il y a dedans tous les visages, les caractères, les sagesses, les exploits, tout ce qu'un homme a pu faire, pourrait faire, et qu'il a fait. Depuis la création du monde jusqu'à la fin de tous les mondes. Tout ça où? Dans la lettre Aleph, Dalet, même. Quand tu prends le mot Etz, qui voudrait dire un arbre, dans le mot Aïn et Tzadik Sophite, cette combinaison de lettres, une qui va à côté de l'autre, de la façon de comment elle est, elle inclut dans elle tous les arbres du monde en entier, avec toute la sagesse, la puissance et les ségoulottes qu'ils ont les arbres. Chacun, les pommes, les figues, tous les arbres qu'il y a, tous les dessins, toutes les formes de tous les arbres là où ils sont, depuis la création du monde jusqu'à la fin. Toute la chorma qu'Akadosh Baruch Hu a fait rentrer dans l'arbre, l'arbre en lui-même, sa définition, son code binaire, c'est quoi? C'est Aïn Tzadik Sophite. Vous savez, aujourd'hui, dans la science, on donne un code, pas un code, une formule mathématique sur chaque chose. Aujourd'hui, on peut expliquer en formule mathématique tout, par rapport à la science, les atomes, etc., etc. Eh bien, ça existe dans la Torah. Dans la Torah, mes amis, c'est quoi qui maintient le monde? C'est quoi qui maintient le monde? C'est quoi qui fait qu'il y a des guerres, qu'il y a de la vie, qu'il y a la mort, qu'il y a des maladies, qu'il y a des bonnes santé, qu'il y a des fruits, qu'il y a des enfants qui naissent, qu'Akadosh Baruch Hu nous enlève tous les maladies tous les jours, qu'on mange, qu'on a des plaisirs et des désirs, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on goûte, tout ça, toute cette armée qu'Hachem a fait, les cosmos qu'il y a dans le ciel, avec les galaxies, avec les mondes et les mondes, à perte de vue. Tout ce qu'il y a, toute cette sagesse qu'ils ont découvert aujourd'hui, toutes ces choses-là, d'où ça vient ça, mes amis? Akadosh Baruch Hu nous a donné la formule du code génétique de la chose par rapport aux lettres de la Torah. C'est quoi qui maintient tout ça? C'est les lettres de la Torah. Quand Akadosh Baruch Hu, il nous a écrit la Torah, il a fait rentrer, il a écrit comme ça. Akadosh Baruch Hu istakal beoraita ubra alma. Comment Akadosh Baruch Hu a construit le monde? Il a regardé la Torah, et quand il a regardé la Torah, avec les lettres de la Torah, il a pris les lettres de la Torah, il les a fait faire descendre dans ce bas monde, et les lettres de la Torah, quand ils sont descendus dans ce bas monde, se sont formées en matière qui est tout ce qu'on voit ici. S'il y aurait une possibilité de prendre le monde et de le purifier, de le monter d'un niveau, tout ce monde se serait changé en lettres. Il n'y a pas une histoire avec Rabbeinu? Il y a une histoire. Quand Rabbeinu il fait le moti. l'univers entier dépend de moi. C'est les atomes, c'est des lettres. Exact. Le moti, Maintenant- ça transforme en lettres. Maintenant, ça, mes amis, Avraham Avinu, il a écrit un livre qui s'appelle le Sefer Yetzira. Ça veut dire quoi Yetzira en hébreu? Création. Formation, je sais pas. Formation, création, le méchané. Mais c'est, en fait, ça veut dire créer. D'accord? Former. C'est quoi Yetzira, mes amis? Avraham Avinu nous donne tous les codes. Comment créer une vache, un homme, un arbre, une pierre, de l'eau, un ciel. Il nous donne tout ce qu'il faut comme indication pour créer. Si vous avez entendu le Maharal de Prague, il a créé un golem. Comment il a créé le golem? Avec le Sefer Yetzira. Il a créé un être humain.
Akadosh Baruch Hu nous a donné cette possibilité parce que cette possibilité-là, mes amis, c'est... Non mais ça veut dire c'est écrit. C'est des choses qui sont là. C'est pas des choses qu'on peut dire oui et ça n'existe pas. Vous savez que Betzalel, c'est lui qui a construit tout le Mishkan. Et Betzalel, on dit qu'à l'époque, il avait à peine 13 ans. Comment à l'âge de 13 ans, il avait toute cette connaissance? Le Zohar HaKadosh, il dit Betzalel aya yodea letzaref otiyot shenivreu bahem maaseh bereshit. Betzalel, il avait la connaissance des lettres, comment créer l'univers. Parce que tout, c'est des lettres. Maintenant, ça veut dire quoi, des lettres? C'est quoi les lettres? Alors, la création des lettres, c'est les paroles. C'est la raison pour laquelle Rabbeinu nous apprend que si tu veux créer ou modifier, il faut prier à Hachem. Quand tu pries, tu donnes une force dans des lettres, que les lettres vont aller faire des bonnes choses. Quand un homme il juge quelqu'un du mauvais côté, quand il le dit dans sa bouche, il crée des ondes mauvaises et ça lui fait du mal. Quand tu dis à quelqu'un, t'es un tzaddik, t'es un bon juif, t'es tout comme il faut, tu lui crées des lettres qui vont aller, qui vont le faire du bien. La combinaison des lettres, c'est tout le monde, mes amis. C'est quoi les lettres? Les lettres, en fait, mes amis, c'est un ustensile, c'est comme une boîte hyper conservée, millimétrée à 1 milliard de millièmes de centimètres, composée pour recevoir une lumière très spéciale, que cette lumière s'appelle la lumière de Aleph. Alors Akadosh Baruch Hu, il a créé la forme de la lettre Aleph, que dans cette forme de la lettre Aleph, dedans cette lettre Aleph, il y a la composition de tout ce qu'on peut créer avec la lettre Aleph. Toute la sagesse, toute la puissance, tous les anges qui appartiennent dedans, tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte. Quand il a dit Yehi Rakia, dans le mot Yehi Rakia, le ciel est dedans. Il y a dedans des capacités, des lumières, des puissances, que grâce à ça, si on rentre dedans, on peut découvrir des choses. Et pareil pour la lettre Bet, pour la Gimel, et toutes les formes des lettres, mes amis. Qu'est-ce qu'il y a dans les formes de lettres? Il y a la lumière qui appartient à cette lettre, la lumière qu'on peut créer, qu'on peut modifier, qu'on peut former, tout. C'est la raison pour laquelle il y a une grande ségoula du Hari Akadosh, que quand un homme, il fait la prière, quand il dit par exemple Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est quoi qu'il doit penser? Quand il dit Shema, il doit penser au Shin. Comment elle est formée, la lettre Shin? Après la lettre Mem, après la lettre Aïn. Parce que quand tu penses beaucoup de temps dans une lettre, tu rentres dans la lettre. Et un homme, il doit essayer de s'infiltrer dans des lettres pour goûter, pour savourer. Parce qu'il y a des lumières, il y a des goûts, il y a des musiques, il y a des mondes, il y a des âmes et il y a de la divinité dans chaque lettre. Dans chaque lettre de la Torah, une qui n'appartient pas à l'autre. Et nous tous, mes amis, on descend tous de lettres. C'est quoi nos lettres? C'est comment on s'appelle? Jonathan, Nissim, Arié. Ça, c'est nos lettres. Et on a plus de force à goûter des lumières qu'il y a là-bas. Parce que quand tu rentres dans ces lumières-là, dans ton imagination, tu peux goûter des nouvelles choses. Maintenant, comment a été le commencement de la forme des lettres? Alors là, ce qu'on va parler ce soir, mes amis, c'est un sujet que même le Harizal n'a pas en parlé tellement, c'est imparable, inexplicable. Vous savez, mes amis, il y a écrit Kvod Elohim Aster Davar. Dans chaque lettre, tu veux dire comment elles sont faites, chaque lettre, c'est ça? Alors, j'ai toujours posé la question, dans chaque lettre, il y a la forme du Yud. Exactement. Rabbeinu, il dit, la perfection de chaque lettre, c'est le Yud. Parce que c'est le Yud qui fait toutes les lettres. Et il dit Rabbeinu, et le Yud, c'est le Tzadik. La perfection, hein? La lettre du Tzadik, alors, elle, ça. Non, la lettre du Tzadik, c'est la lettre du Tzadik. Mais la perfection de toutes les lettres, c'est le Yud. Parce que le Yud, c'est le Tzadik. Et c'est la perfection de tout.
de tout dans le monde. C'est lui qui va terminer toutes les lettres. Et la pointe du Yud, Donc c'est la seule lettre. Mais j'ai un problème là. Hein? La seule lettre qui se trouve pas devant lui. J'ai un problème. Nahon? Il y a un problème Parce que c'est... Il n'y a pas. Hachem, Il n'y a pas devant, il n'y a pas. C'est lui le premier. Hachem c'est 1. Hachem c'est un. Hein? Le 1 c'est 2 Yud. Exact. Le Aleph c'est 2 Yud. 2 Yud et un Vav. C'est 26. Le Mishnah Bora, il parle que de Yud et de Vav d'ailleurs. De Yud et de Dans la Medbet, il parle dans la construction de toutes les lettres, Yud et il Vav. parle que de Yud et du Vav. C'est- Ouais. Alors, si Hachem c'est. le Vav c'est le Talmid et le Yud c'est le Talmid. Nachon. Le Rav et le Talmid. Kol briat shamayim maseh shamayim vaaretz. Aïta l'istaklut shel harav et Talmid. Toute la création du monde, elle a été faite pour le maître et l'élève. Rabbeinu et Reb Nosson. Eux qui vont venir et qui vont réparer le monde en entier. Et qui vont créer la photo du Aleph. Le Yud et le Vav. Le Tzadik, l'élève et le Ham Israël. Et qu'après on pourra commencer à étudier la Torah qui commence par le Bet. D'abord il faut commencer par Aleph, le Rav, l'élève et notre kibbutz. Et après on peut commencer à Bereshit, Bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Sans ça on peut pas commencer le Bet. La Torah c'est une deuxième, c'est un 2, c'est Bet. Mais le Tzadik c'est Aleph. Le Tzadik c'est avant tout. C'est le Haloufo Shel Olam. Le Tzadik il nous fait montrer le Haloufo Shel Olam. Comment on peut servir à Kadosh Baruch Hu. Mais mes amis, il y a écrit Kvod Elohim Aster Davar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, le Kavod de Hachem, c'est de ne pas de tout dévoiler. C'est pour ça que le Harizal, il n'a pas tout dévoilé des choses. Le Harizal, il n'a jamais écrit quelque chose. Et Rabbi Chaim Vital, après qu'il a écrit toute la Torah du Harizal, quand avant de mourir, il a demandé tous ces écrits qu'il a écrits et il a dit maintenant, vous allez m'enterrer avec tous les écrits du Harizal. Pourquoi? Toute la Torah du Harizal. Tu t'imagines, on n'aurait rien du Hari Akadosh. Pourquoi? Parce que personne n'a compris. Personne n'a compris. Et ils l'ont enterré avec tout le Kitvé Harizal. On a le droit de faire ça? Il a demandé. Quelques années plus tard, je crois à peu près 100 ans plus tard, le grand-père du Chida Alav Shalom, avec le Rabbi Yaakov Tzemach et Rabbi Meir Papirouche, eh ben, ils ont dit on peut pas vivre comme ça. Parce que eux, ils connaissaient un petit peu la Torah du Harizal. On a besoin des Torahs du Hari Akadosh. Alors ils ont fait quoi? Ils ont fait une She'elat Halom. Il y a une possibilité, mes amis, de poser des questions dans le ciel. Quand on dort, on pose une question et on reçoit une réponse. Alors ils ont dit on va faire une She'elat Halom. Est-ce qu'on a le droit de creuser dans le kever de Rabbi Chaim Vital pour retirer les écrits qu'il a enterrés avec lui? Ils ont fait une She'elat Halom et ils lui ont donné la permission. Ils ont déterré, ils ont pris les écrits et c'est que comme ça que les écrits du Harizal aujourd'hui ils ont été dévoilés. Bien sûr il y a des autres écrits etc. Mais une grande partie ça vient mamash de là-bas. Pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que des fois c'est pas trop bien de tout dévoiler. C'est très intime. Les secrets de Dieu, ce que nous on va parler ce soir, la création des lettres. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, on parle du secret de la création du monde. Ça, mes amis, le secret de la création du monde, Sod Maaseh Bereshit, c'est le plus haut niveau qui existe. Vous savez de quoi on va parler ce soir? Pas de la création du monde. C'est écrit quand même après les lettres, parce que la Torah, elle est écrite avant le monde. Voilà. Donc ce soir, on va parler de quoi? De la création des lettres. Qui ont créé la Torah, qui ont créé le monde. Ce ne sont pas des choses qui sont écrites. Le Harizal n'a pas voulu en parler parce que parce qu'on ne dévoile pas des choses comme ça. Et pourtant Hachem il a créé le monde avec la parole, pas avec des lettres. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit c'est avec des lettres que j'ai créé. Dans la parole, il y a des lettres, mon ami. Oui, mais il y a aussi le fait de Michael Michael il a regardé dans la Torah. Non. Les lettres, elles sont aussi à l'écrit. Non. Elles sont aussi à l'écrit. Mais ils sont existantes. Ils sont existantes. Donc. Mais dans la parole, il y a aussi un son. Il y a aussi, Oui. il y a aussi un émetteur, un récepteur. Oui. La différence, c'est que on va parler, mais c'est des lettres. En plus, quand il a donné les écoutes, il a les paroles au déroulé et on a poussé. Le seul son qui peut changer d'un son à un autre, c'est net. Donc c'est ça que c'est la vibration qui de la lettre. Ce qu'on va parler ce soir, ça s'appelle
le Olam Amalbouch. La Torah du Olam Amalbouch, elle est écrite que dans 2 livres. De Rabbi Israël Saroug, le premier élève du Harizal avant Rabbi Chaim Vital. Il n'y a que lui que le Harizal lui a dévoilé le Olam Amalbouch. Rabbi Israël Saroug est parti après en Ashkenaz et là-bas il a dévoilé la Torah en Ashkenaz du Hari Akadosh. Et il y a un livre qui s'appelle Sod Olam Amalbouch, le secret du Olam Amalbouch. C'est quoi le Olam Amalbouch? C'est quoi le commencement de tous les commencements? Un des commencements de tous les commencements. Alors mes amis, vous comprenez bien qu'on ne va pas l'étudier ce soir parce qu'encore une fois, ce ne sont pas des choses qu'on doit dire dans le public. Mais on va dire quelque chose qu'on peut le dire dans le public. D'une manière qui est très figuratif. Donc n'essayez de ne pas prendre la figure des choses. Parce que comme on parle des choses qui sont très élevées, qui sont très spirituelles et très divins, donc il n'y a pas de lettres et de mots qu'on pourrait dire. Donc c'est tout un exemple de. Quant à Kadosh Baruch Hu et le peuple juif étaient inclus l'un dans l'autre d'une perfection comme il n'y avait pas avant. Dieu s'amusait et il désirait l'unité avec son peuple juif. Et il s'enlaçait comme 2 amoureux qui viennent et qui sont ensemble et qui se séparent et qui reviennent et qui se séparent et qui s'amusent ensemble, qui jouent ensemble. 2 amoureux qui se cherchent l'un à l'autre. Dieu était comme ça avec le peuple juif. Et de l'amusement et du languissement de faire un, on créait des espèces de sons qui créent une onde de la forme des 22 lettres en hébreu. Énorme. C'est magnifique. D'accord, mais 2 minutes. T'as compris. Vas-y, explique alors. Explique. Ça veut dire que les lettres elles représentent un cliché entre Hachem et son peuple. Alors la prière, c'est qu'il avait D'accord, mais ça va. Je vais reprendre parce que c'est un peu... C'était avant la création du monde, ça? Il n'y a pas d'unité encore. C'était avant tout. C'était avant la création de la Torah, même. Tu peux reprendre s'il te plaît, Nathan, parce que... Je reprends. Pour une dernière fois, parce qu'il ne faut pas trop rester là-bas. Parce que quand on étudie quelque chose, on est là-bas. Et on ne peut pas être là-bas. Alors je répète une dernière fois. Akadosh Baruch Hu, son unité faisait un avec les âmes du Ham Israël, les Nishmot Israël. Et les Nishmot Israël, Ayu Mishta'a She'im, ils s'amusaient avec Akadosh Baruch Hu. Un amusement d'amour, un amusement comme un amour et un amoureux qui se cherchent et qui s'amusent ensemble et qui rigolent et qui s'amusent et qui se font la cour, exactement le mot. Ils se désirent, exactement. Ils se courtisent. Il y a fait méode. Ils se charment. Il faut dire tous les mots. Il faut dire tous les mots. On ne peut pas comprendre c'est quoi l'amour d'Akadosh Baruch Hu qu'il a envers nous. Et l'amour créait un son. Vous savez quand des fois, je vais le dire vraiment, mais vraiment à pas des milliards, mais d'un... Il n'y a même pas de mots. Mais quand des fois quelqu'un il boit un bon café comme ça, il fait... C'est un thé, ça c'est le thé. Ou le thé. Le thé marocain. Ou quand quelqu'un il désire une bonne comment s'appelle la glace tunisienne là? Le zabayon après un couscous boulette ou tu manges le petit zabayon. Oh là là, t'as les yeux qui pétillent, ça te sort partout de ta bouche c'est quoi ce son qui sort là? C'est un son d'amour, c'est un son de désir ardent que tu veux t'unir avec la chose.
Quand un homme, il aime sa femme, c'est pas un bon, parce qu'il faut aimer le tzaddik. Mais malheureusement, l'amour c'est pas une vraie amour encore. Je sais pas comment dire un exemple d'amour réel. Quand un papa, Ses enfants. exactement, quand un papa, il veut que son fils soit dans le bon chemin. Ce côté d'amour il veut que son fils est dans le bon chemin. Et quand son fils, il va dans le bon chemin, qu'est-ce qui se passe à son père quand son père voit ça? Mais c'est pas fier. C'est je vis la preuve de mon existence. Mon existence, c'est ça. Là, je vis. Avant, je vis pas. Quand tu sens ce moment où tu es vivant, vraiment. C'est indescriptible en vérité. C'est indescriptible. Quand Akadosh Baruch Hu, il était avec les Nishmot Israël. Les Nishmot Israël ont créé chez Hachem un désir, un plaisir ardent, que ce désir-là ont formé les 22 lettres de l'alphabet en hébreu. Qui sont, en vérité, il y a 30 lettres. Quand tu prends les mêmes sophites, Nun sophite, Tzadik sophite, Samer sophite, Pé sophite et Raf sophite, Samer, non. Alors il y a en tout 30 lettres. Les 30 lettres, c'est les 10 sphirotes qu'il y a dans le Olam Shana Nefesh, dans le temps, dans l'espace et dans l'être humain. Les 22 lettres, qui sont tout ce que je viens de dire, les 30 lettres, c'est la création du monde qui est basée sur les 10 sphirotes qu'on a parlé le cours dernier. Les 10 sphirotes qu'il y a dans les 3 dimensions de ce monde, l'espace, le temps et l'être humain. Donc imaginez-vous, quand un homme y pense à la lettre Aleph, il peut monter tout en haut dans son imagination, dans son cœur, jusqu'au désir de Dieu. Que le désir de Dieu, c'est la création du monde, la création de tous les tzadikim, de toute la sagesse, de tout ce qu'il y a. Tu peux faire un avec Hachem. Rien qu'en pensant aux lettres. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a pris ça, et Akadosh Baruch Hu a commencé à préparer, à faire, comment ça s'appelle quand on fait un gâteau, il y a une recette. Akadosh Baruch Hu, sa sagesse, c'est qu'il a commencé à préparer avec ses 22 lettres la recette de la Torah. Comment? A commencé à prendre la lettre Bet, la lettre Resh, la lettre Aleph, Shin, Yud, Taf, former le mot Bereshit, le mettre au début de la Torah, et grâce à ça a créé le Mahamar Asatoum, l'espoir de tout dans le monde. Aïe! Le commencement de la Torah, c'est quoi? Sachez, il y a un espoir. Parce que partout dans le monde, j'y suis. Même dans le plus bas, même dans le plus haut. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu, Bereshit, Bara Elohim, et quand il a créé la Torah, il a pris la Torah et il a créé le monde avec. Rabbeinu, il vient et il dit, avant l'âge de 21 ans, avant de voyager en Eretz Israël, il dit, j'ai un problème. C'est quoi mon problème? Il dit, c'est avant de dormir, toutes les lettres de la Torah, elles viennent se présenter devant moi. Et à cause de ça, je n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dévoile Rabbeinu et il dit, chaque tzaddik, quand il dévoile une Torah dans le monde, il dévoile en fait sa perception de l'être, de création du monde de Dieu. Puisque les lettres, c'est référence à tout ce qu'il y a de plus élevé en haut. Mais comme Rabbi Nachman de Breslev, il a dévoilé la Torah de la Géoula, pas la Torah de la Galoute. Jusqu'à aujourd'hui, on étudie une Torah qui est dans l'exil. La Torah dans l'exil, c'est de toujours dire et de nous faire comprendre qu'on ne pourra pas être comme des grands tzadikim à l'époque, que c'est très difficile et qu'il faut beaucoup se préparer et qu'il faut beaucoup, et beaucoup ils ont essayé, ils n'ont pas réussi, et si tu fais ça c'est très grave, et si tu fais ça tu perds énormément, et si tu fais pas comme ça et comme ça c'est très grave. La Torah où on t'apprend pas vraiment que Hachem il est un. Un veut dire partout, dans toutes les situations, dans tous les niveaux, dans partout. Akadosh Baruch Hu il est là, il veut que tu le découvres partout. Cette Torah là mes amis, c'est la Torah que Rabbeinu nous a dévoilée dans le monde, la Torah
du Mashiach, la Torah de la délivrance, la Torah qui te donne l'espoir, l'amour, la joie, l'unité, l'ambition, la volonté de faire, les languissements toujours après Hachem. C'est pas une Torah qui est pareille comme la Torah qu'on nous apprend quand on est petit et extérieurement, qu'à cause de ça, malheureusement, la majorité du peuple juif est loin. C'est la Torah de Rabbeinu qui va rapprocher tout le monde. C'est la Torah de Rabbeinu qui va ramener tout le monde. Quand Rabbeinu a dévoilé cette Torah, il a créé un nouveau monde. Puisqu'on a dit que dans la Torah, on crée le monde. Donc dans la Torah de Rabbeinu, Rabbeinu a créé un nouveau monde. Alors maintenant, je vais vous dire de quoi ça parle. Le Zohar HaKadosh dans l'Akdama de Bereshit, il nous raconte une histoire exceptionnelle. Omar Rav Hamnouna, Rav Hamnouna, il vient et il dit, qu'est-ce qu'il dit Rav Hamnouna? Il dit, un jour, avant la création du monde, la lettre Taf est venue chez Hachem. Et la lettre de Taf qui est venue chez Hachem, il lui a dit, Hachem, moi dans ma lettre Taf, il y a le mot Torah. Créez-moi la Torah dans la lettre Taf. Akadosh Baruch Hu, il dit, ah, excuse-moi, lettre, je peux pas. Pourquoi? Il dit, parce que dans le mot Taf, il y a le mot Mavet, la mort. Et je voudrais pas commencer la Torah avec un commencement qui n'est pas bien. Tout de suite, la lettre Shin, elle court. Et elle vient chez Hachem, elle dit, Hachem, commence la Torah par moi. La lettre Shin, elle dit, commencer la Torah par toi. Oh, c'est pas possible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait, Hachem Yitbarach? Il dit, dans le mot Shin, il y a le mot Sheker, le mensonge. Donc je peux pas ni Shin, ni Kouf et ni Resh. Bon. Et là, il est venu la lettre Tzadik. La lettre Tzadik est venue. Hachem Yitbarach, je veux que tu me construis, je veux que tu crées la Torah avec moi. Et là, Kadosh Baruch Hu dit la lettre Tzadik. J'ai plein d'autres choses pour toi. C'est pas pour toi le commencement de la Torah. Et comme ça, chaque lettre est venue chez Hachem Yitbarach, demander à Hachem Yitbarach, créer la Torah par moi. Comment ça? Il leur dit non, il répond pas. Ils répondent pas, ils s'annulent. Quand Hachem Yitbarach il dit quelque chose, on s'annule. Et la lettre bête, elle est venue avec une humilité énorme. Donc le Aleph, il a pas eu sa chance de demander. Attends. Et comme ça, chaque lettre est venue. Et chaque lettre, Akadosh Baruch Hu a dit une raison pour laquelle il ne peut pas créer la Torah. Et la lettre bête, elle dit, Ribono shel olam, maître du monde, fais avec moi ce que tu veux. Fais avec moi ce que tu veux. Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça. Alors toi, tu commenceras la Torah. Et Aleph, elle était dans son coin, en baissant la tête. Elle disait rien. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu la lettre Aleph, il a dit, puisque toi, tu dis rien, toi, tu seras la première lettre de l'alphabet. Tout le monde commencera à compter par le Aleph. Quand on dira quelle heure il est, à l'époque de la Gemara, on ne disait pas, il est 6h30. On disait, Vav Vachetzi. Il est 6h30, pas à 6h30. D'après Aleph Bet Gimel, il faut compter à l'école quand on apprend, il ne faut pas apprendre 2 et 2, 4. Il faut apprendre Bet plus Bet égale à Dalet. Gimel et Gimel égale à Vav. Aleph plus Aleph égale à Bet. Pas 1 plus 1, 2. Si on aurait fait grandir nos enfants avec les mots du Aleph, du Bet, du Gimel, nos enfants, ils auront dans leur tête un autre mécanisme dans le cerveau. Le problème, c'est quoi? C'est que, dès le départ, on leur éduque. Pierre est venu chez Jean. Et Jean a bu 2 verres de bière en espace de 1 minute. Combien il aurait pu bière en espace d'1 heure? Il a acheté chez Rachid, les bières. T'imagines ce qu'il leur fait rentrer dans la tête? Parce que nous, on en a la tête. Mais c'est quelque chose de fou. Par contre, Aleph et Gimel et Dalet et le Kouf et le Resh,
C'est vivant. Celui qui étudie le livre, Otziot de Rabbi Akiva, il voit que les lettres, ils ont des neshamot. Ils ont des âmes. Quand le Baal Shem Tov, il est monté dans le ciel et qu'il a vu le Mashiach, il lui a dit, Ematai Katimar, c'est quand qui vient, notre monsieur, on parle en Mashiach. Et le Mashiach, il lui a répondu, quand ta pensée, quand ta sagesse sera diffusée dans le monde. Quand les gens pourront prier Bekavana, comme toi. Comme ça, il lui a dit le Mashiach. Alors le Baal Shem Tov, il lui a dit, ouh là là, mais ça sera quand? Mais vous rigolez, c'est ce qu'il a écrit dans sa lettre. Il a écrit ça à Rabbi Gershon de Kitov. Il lui a dit, Matai Zeikre, c'est quand que ça se passera qu'il y aura des gens qui vont prier Hachem comme moi. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, j'ai concentré toute mon avodat Hachem dans une phrase, pour que les gens, grâce à cette phrase, peuvent prier comme moi. Vous voulez savoir comment prier comme le Baal Shem Tov? C'est lui-même qui l'a dit, hein. Il a dit comme ça. Dans chaque mot de la prière, il faut savoir qu'il y a des mondes, des âmes et de la divinité. Olamot, Neshamot et Lokut. Il faut savoir que chaque lettre, c'est un monde qu'il faudrait qu'on passe et qu'on vit et qu'on observe et qu'on ressort et qu'on reva et qu'on goûte chaque lettre. C'est ça toute la prière. Quand vous regardez votre livre dans le Sidour où il a écrit Modéani, ne croyez pas que c'est de l'encre noire qui est sur une page blanche. C'est du feu noir sur du feu blanc. Les lettres, celui qui croit que c'est juste un livre, celui qui croit qu'il y a juste indiqué, c'est juste du tfous, qui a été imprimé sur des lettres, c'est un kofer, c'est un mort. Le Baal Shem Tov nous apprend que les lettres de la Torah qui sont imprimées dans des livres, c'est du feu noir sur du feu blanc. Quand tu lis les lettres bougent. Quand tu lis les lettres, ils sont vivants. Quand un rachat, il lit dans un sidour, il y a écrit, il faut surtout pas prendre ce sidour, parce que quand tu vas lire là où il a lu, il a fait rentrer de la touma dans les lettres, et quand tu vas les voir, cette touma, elle va rentrer dans toi. Il faut jamais lire dans les livres de Sénégal. Alors maintenant, essayez de comprendre à l'envers. À l'envers, ça veut dire quoi? Si c'est ça l'effet d'un mal, alors, à la Hadkama Vekama Mida Meruba Pichamesh Meot. Dans la Torah, il n'y a pas Zekenegedze 50-50. C'est pas comme il y a dans le mal, il y a dans le bien. Dans la Torah, comme il y a dans le mal, 500 fois il y a dans le bien. Dans la Torah, c'est comme ça. Mida Meruba Pichamesh Meot. Donc imaginez-vous si un homme simple qui a voulu prier Bechavana, quelle lumière elle fait rentrer dans les lettres. Mes amis, dans les lettres, malheureusement on n'a pas les yeux pour voir, mais dans toutes les lettres des livres du Sifrei Kodesh, il y a dedans des quantités énormes de lumière. Vous savez, mon fils, il est venu ce matin, et il m'a raconté ce que son Rav lui a raconté à l'école. Il m'a dit, regardez comment Hachem, il est gentil, il est bon. Il nous donne tout ce qu'il faut, tout le temps. Il y a des fruits qu'on peut manger dans des périodes spéciales, en fonction du temps et de la chaleur. Les saisons. Pastèque, par exemple, ça pousse dans l'été. Comme il y a beaucoup de jus, ça nous rafraîchit. D'accord? Pareil, les raisins. Il y a des fruits de trucs. Par contre, il y a des légumes qu'on a besoin tout le temps, donc Hachem nous les fait sans les saisons. Il y a tout le temps des pommes de terre, il y a tout le temps des... Parce que ça, le corps, il en a besoin plus. Et Hachem, si on vivrait d'après les saisons, notre corps serait parfait. Parce qu'il aurait reçu tout ce qu'il faut. Et son Rav, il lui a expliqué que si vous prenez une pastèque et que vous la coupez, si vous prenez une loupe et vous regardez qu'est-ce qu'il y a dans le pastèque, vous allez voir quelque chose de très spécial. Il dit quoi? Il dit plein des milliers de verres avec de l'eau dedans. Hachem nous prépare des verres d'eau. On les cueillit dans l'arbre ou dans la terre, les pastèques,
Et quand on coupe, on boit. C'est sucré exactement comme il faut, pas plus. Il n'y a jamais quelqu'un qui a dit il est trop sucré ce pastèque. Non, c'est toujours bon. C'est toujours rafraîchissant. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit c'est sympathique ce qu'il a dit. Mais moi, j'aurais dit ça dans chaque lettre du Likutei Tfilot. Chaque lettre du Likutei Tfilot, c'est pas un pastèque. C'est pas de la rafraîchissance. Chaque mot, de la fraîcheur. C'est que chaque mot que tu lis, ça te fait rentrer une quantité de lumière, d'électricité qui te réveille de ce monde, qui t'endort, qui te rend un zombie, qui te met de la vitalité, de la joie de vivre, d'être content de servir Hachem chaque seconde. Chaque mot du Likutei Moharan, chaque parole que Rabbeinu a dit. Et Rabbeinu nous dévoile un secret. C'est quoi le secret? Alors, juste je termine avec le Baal Shem Tov. Puisque le Baal Shem Tov nous dévoile que dans chaque lettre, il y a des mondes, des âmes et de la divinité, que c'est ça qu'il faut qu'on recherche. Imaginez-vous comment Rabbeinu, il a dit à l'âge de 13 ans, je suis arrivé au niveau du Baal Shem Tov. À l'âge de 13 ans. Il a déjà compris le Olamot, Neshamot et Lokut. Mais maintenant, il s'est passé avec Rabbeinu quelque chose d'autre. C'est que les 600 000 âmes viennent se proposer. Ça veut dire quoi, les 600 000 âmes? Ça veut dire qu'il avait le Yetzirah Tov avant la bar mitzvah? Qui? Rabbeinu. Il avait qu'un Yetzirah. Avant la bar mitzvah, on n'a pas de Yetzirah Tov. Mais la volonté de servir Hachem, c'est une volonté. Ouais, c'est un travail. Rabbeinu, il a souffert. Rabbeinu, il a dit. Comment j'ai souffert? Comment j'ai... Vous croyez que mon chemin, il était simple? Vous croyez que je suis pas tombé? Rabbeinu, il dit, je tombais des milliers de fois en une journée. Mais il dit, mais je remontais 1 millier de fois par jour. Et c'est ça que je regardais. Pas quand je tombais. Parce que je me relevais 1000 fois. Et quand je disais dans mes Hitbo des doutes, Hachem, pardon, je suis tombé 1000 fois, je disais pas ça. Je disais, Hachem Itbarach, je suis remonté 1000 fois aujourd'hui pour toi. Exactement. Le chassid Breslev qui tombe dans la boue. Et le mitnaget qui vient, il dit, hé, t'as vu, t'es tombé parce que t'as un Breslev. Il lui dit, je suis tombé à cause de mes péchés. Mais je vais me relever parce que je suis un chassid Breslev. Ouais. Rabbeinu Akadosh nous raconte encore une histoire. C'est quoi l'histoire? C'est qu'après qu'Hachem il a construit le monde, il y a eu ce qu'on appelle une Shvirat Kelim. C'est quoi une Shvirat Kelim? C'est qu'il y a eu un moment où, pour faire descendre les lumières de Dieu dans un peu plus bas, il fallait les habiller dans des ustensiles. Quand Hachem a habillé ces lumières-là, ces 10 sphirotes dans des ustensiles, la quantité de lumière était tellement grande qu'ils ont brisé les ustensiles. C'est-à-dire ce qui maintenait ces vases. Et ces vases de lumière, que c'est une lumière qui est énorme, ils sont tombés, où ils sont tombés? Dans ce bas monde. Ils sont tombés dans des clipotes, dans des choses pas bien. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi ces vases? C'est des lettres. Ces lettres-là, ils sont tombés dans ce monde. En vérité, vous voulez savoir pourquoi ce monde a été créé? En fait, ce monde a été créé juste des restes de vases qui sont tombés. Quand ces restes de vases sont tombés et qui sont arrivés dans le Olam HaAsiya, toutes ces miettes de vases ont créé tout ce monde avec l'être humain. Notre travail à nous, c'est de réparer ce monde. Comment? En regroupant les lettres de la Torah et de remonter les lettres de la Torah. Chaque chose que tu remontes, c'est fini. Ils ont reçu leur tikkun. Alors il y a des espèces dans le monde qui sont exterminées. Comment ça s'appelle? Disparues. Et les gens ils disent, oh là là, c'est très grave, c'est très grave. Non, elles ont été C'est que eux, ils sont réparés. Quand Chas Shalom, un homme et une femme qui sont cachers, ils meurent sans enfants, c'est qu'eux, ils ont réparé tous leurs arbres géologiques.
J'ai mal. Hein? Généalogique. Quand un homme et une femme qui sont cachères, qui n'ont pas d'enfants, ça voudrait dire qu'eux, ils ont réparé tout leur tikkun des Aleph Bet. Et c'est fini, ils n'ont plus besoin de tikkun. Parce que c'est fini. Mais nous, on a besoin, parce qu'il faut qu'on répare. Les enfants ne réparent. Bien sûr. Bram et Zak et Abba. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Comment je vais réparer? Il dit Rabbeinu, je vais faire le plus grand travail. C'est quoi le plus grand travail? Je vais aller chercher les lettres les plus enfouies qu'il y a dans les endroits les plus sales et les plus bas du monde. Je vais aller descendre là-bas, et là-bas, je vais aller chercher ces lettres. Rabbeinu est descendu là-bas, mes amis. Les lettres, c'est les âmes. Il est descendu là-bas, et il les a ramenés, et il a créé de ça le Likutei Moharan. Le Likutei Moharan, ce sont des combinaisons de lettres que Rabbeinu a trouvées dans le plus bas des mondes. Et quand nous, aujourd'hui, on lit le Likutei Moharan, les lettres et les mots, on répare encore et encore le monde. Les Sipurim Asiyot, ce sont les âmes perdues. Pas les âmes sales, les âmes perdues. Quand tu lis les Sipurim Asiyot, tu ramènes Kibbutz Galuyot. Le Likutei Tfilot, c'est l'application de la Torah et des mitzvot. En priant Hachem, la combinaison de lettres qui ont été enfouies les plus bas. Mais Rabbeinu, il va encore plus loin dans la Torah 31, dans la Torah 66, 67 et 68. Rabbeinu, il nous dévoile que dans les lettres, il y a encore plus haut, il y a un son. Et les lettres, ce sont les âmes. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, j'ai vu tous les âmes qu'il y aurait depuis la création du monde jusqu'à la fin. J'ai vu toutes les Gilgulim, toutes les réincarnations de toutes les âmes. Je connais le tikkun de tout le Ham Israël jusqu'à la venue du Mashiach. Mais comme le Mashiach, il s'attarde à venir, alors je vais lui préparer le chemin. Comment? Je vais moi-même réparer toutes les âmes en prenant leur code génétique spirituel en lettres de mots. Et de ça, je vais créer le Likutei Moharan. Quand un homme il lit le Likutei Moharan, il vient à sa fin, à sa réparation. C'est ça que Rabbeinu il dit. Je n'arrive pas à dormir. Il dit pourquoi? Il dit parce que les 600 000 lettres viennent vers moi. Ce sont les âmes perdues. Et ils disent à Rabbeinu, Rabbeinu, créez une Torah de nous. Créez une Torah de nos lettres pour qu'on puisse avoir une élévation. C'est pour cela que Rabbeinu il dit, c'est mes fourrages dans Biura Likutim. Rabbeinu il dit, quand je dis une Torah, ma Torah, elle est construite de qui? Pas de moi. De tous les âmes qui sont là et qui entendent. Des fois, par exemple, Torah 56, Rabbeinu, il l'a dit en 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas encore venus. Alors il a dit une partie, il a attendu que son frère y vienne, et quand son frère il est venu, il a continué. Pourquoi? Parce que les élèves faisaient partie de la Torah. Le Biura Likutim, Reba von Nachman, il vient en criant et il dit, il y a écrit dans un Chayei Moharan, les man tiru ou telandu, lachem, livnechem, les dorot olam, et asher yeshno po, ve asher eneno po. Rabbeinu a dit, tout ce que vous avez vu avec moi aujourd'hui, tout ce que vous avez vu hier et avant-hier, tout ce que vous avez vu de moi auparavant, tout ce que vous connaissez de moi, toute la grandeur que vous avez vue sur moi, tout ce que j'ai dévoilé dans la Torah, c'est pas que pour vous. Ma Torah, il y a dedans les âmes qui vont naître dans le futur. Rabbeinu connaît exactement les âmes qui vont se rapprocher de lui, et sa Torah, elle a été dit. Nous, on est dans la Torah du Likutei Moharan de Rabbeinu, car il nous a vu qu'on va se rapprocher de lui. Et Rabbeinu, quand il nous a vus, il a fait rentrer nos âmes dans le Likutei Moharan. 600 000 lettres, c'est pour cela qu'on dit... Mais il a eu peur, c'est pour ça qu'il n'avait pas dormi. C'est pour cela, on dit que le mot Israël compte Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. Dans le mot Israël, il veut dire, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Mais le problème, c'est que quand on compte les lettres de la Torah, il y a la moitié
Un peu moins. Plus 360. 376 000 et quelques. Où est l'autre moitié de cette Torah? Dans le l'écoutez-moi. Quand on prend le Likutei Moharan avec la Torah, on obtient 600 000 lettres. Parce que c'est ça le sod de Yesh Shishim Ribot Yot la Torah. Il y a 600 000 lettres. Où? Quand le tzaddik qui vient, le Yud qui complète toutes les lettres. C'est ça le Yud qui complète toutes les lettres. C'est le tzaddik qui complète toute la Torah. C'est pour ça que la Torah elle a été donnée à Moshe Rabbeinu. Parce que c'est le tzaddik qui donne la Torah. On ne pouvait pas recevoir la Torah directement d'Hachem. Le tzaddik, il est obligé d'avoir une main dans la Torah. Donc Moshe Kibel Torah Misinaï ou Mesara li Yehoshua. Ça passe par le tzaddik. Quand Rabbeinu il dit je n'arrive pas à dormir, pourquoi il n'arrivait pas à dormir? Parce que juste avant de dormir, il voyait Nissim, il voyait Eric, il nous voyait nous. Et il nous disait mais c'est quoi cette équipe-là? Mais je peux pas dormir comme ça. Mais c'est quoi ces délires qu'ils font? Mais jusqu'à où ils vont? Et ils devaient faire de nous une Torah. Mes amis, dans les fautes que le Béné Israël ils ont fait, de ça est devenu une Torah. C'est ce qu'on lit du Shabbat. Et là où c'est écrit dans la Torah elle est bien simple. Donc grâce à la Torah, qui a raconté une faute, elle a rendu cette faute de la Torah. C'est là où il dit qu'il transforme la vérote. Oui. Donc Rabbeinu, il va nous prendre tous. Il va nous faire montrer à tous les tzadikim d'en haut. Quand on est en plein milieu de s'énerver, ou de tomber dans le désespoir, ou de faire des péchés, et en plein milieu de la faute, en plein milieu du désastre, tu lèves 2 secondes la tête et tu dis Hachem Yitbarach, je suis avec toi quand même. Je suis quand même avec toi. Et tu rentres dans le délire total. Et là, tous les tzadikim, ils baissent leur tête, ils ont honte devant Rabbeinu. Comment t'arrives à faire des élèves comme ça? Des Rechaim tzadikim? Comment t'arrives à rendre des gens comme ça? Ça n'existait jamais un truc comme ça. Parce que Hachem Yitbarach, il est même en bas, tout en bas. Et c'est ça le secret. D'après Rabbi Israël dans Ibé Anachal, la Torah de Rabbeinu se renouvelle tout le temps. Quand les Haverim se parlent l'un à l'autre, ils dévoilent des secrets même qui ne sont pas écrits dans l'Likutei Moharan. Parce que le tzaddik se renouvelle, et c'est une nouvelle Torah, comme le Pétek, qui est une nouvelle Torah qui a été créée. Dans le Pétek est inclus tout le calendrier depuis la création du monde jusqu'à la venue du Mashiach. On l'a fait, le secours, les codes du monde. C'est que dans le Pétek. Imaginez-vous, le Likutei Moharan, c'est quoi? Et tout ça, ce sont les excréments de Rabbeinu. Les déchets de Rabbeinu. Vous imaginez? Un isod mikol haolam. Je suis le secret du monde, il a dit Rabbeinu. On ne peut pas comprendre. Rabbi Nathan nous a fait faire connaître un tzaddik qui nous donne des envies, qui nous donne une ambition de grandeur. Hachem Yitbarach, t'es grand. Je ne vais pas te demander 1000 shekels. Je vais te demander la totale. Je veux pas être un petit tzaddik. Je veux être comme Rabbeinu Akadosh. Je veux prier comme Rabbeinu. Je veux servir Hachem comme Moshe Rabbeinu. Je veux être un homme comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Meir Baal HaNes. Je veux pas juste raconter des histoires sur eux. Je veux être eux. Je veux être moi. Je veux être le plus fort que je peux être. Je veux découvrir cette pierre précieuse qui est authentique. Il n'y en a qu'une dans le monde qui est moi. Il y a une pierre précieuse qui s'appelle Nissim. Elle est unique au monde. Elle n'a jamais existé auparavant, elle n'existera jamais. Et cette pierre, Hachem Yitbarach, il ne peut pas donner aucune valeur sur cette pierre, parce qu'elle est unique au monde. Il faut juste la faire briller. Nous tous, on est tous des pierres précieuses. Mais on ne veut pas être brillé. Comment on fait briller une pierre précieuse? Il faut la polir. C'est pas grave quand des fois il y a des trucs, ça va pas, c'est pas grave. Il faut dire ras-le-bol au problème. Nous, on adore les problèmes. Alors, quand on a un problème, on le prend, on le caresse, on dit reste, je t'en supplie, reste. T'es trop bien quand t'es là, comme ça, je râle tout le temps, je crie, comme ça, c'est très bien, reste. J'aime le problème, j'aime. On adore. Non, mon frère, allez, dis même au problème, dis ras-le-bol, allez, ras-le-bol. Il faut être plus haut que ça, il faut monter, il faut pas s'arrêter à notre corps.
Il faut être dans notre esprit, il faut être dans la neshama, il faut se regarder d'en haut. Il faut se regarder du même œil que Hachem nous regarde, sans aucun défaut, que de la lumière. Le monde a été créé que pour moi. Le monde en entier. Je veux être proche, je veux te connaître. Ibn Shalom, Rabbi Israël, il raconte sur Rabbi Israël Cordonneur. Il dit, Rabbi Israël Ber, j'ai honte, mais je me suis quand même faufilé, volé derrière Rabbi Israël Cordonneur pour voir qu'est-ce qu'il disait dans son Hitvo des doutes. Pardon Hachem que j'ai fait ça, il dit Rabbi Israël Ber. J'ai entendu l'intimité de Rabbi Israël Cordonneur, là où il n'y a pas plus qu'intime. Là où l'intimité, c'est pas avec ta femme. Là, c'est toi et Hachem Yitbarach. Il n'y a pas de secret. Là-bas, tout est ouvert. Tout est ouvert. Là, t'es devant rien. T'es devant une tortue, devant un arbre et devant une fleur. Il n'y a rien d'autre. Il dit, Rabbi Israël, je voulais savoir comment on parle à Hachem. Et là, quand il a entendu Rabbi Israël Cordonneur, l'Hitvo des doutes de Rabbi Israël Ber. Rabbi Israël Ber de Rabbi Israël Cordonneur. Rabbi Israël Ber de Rabbi Israël Cordonneur. Il a dit Rabbi Israël Ber, Elim. J'ai pas de mots. Il dit Rabbi Israël Ber, je peux pas vous décrire. Je peux pas vous décrire. Il dit quand tu prends un enfant qui supplie son père de manger une glace. Et il dit, ah bah, vakasha, telle glida. Il dit Rabbi Israël Cordonneur, il disait, mais vakasha, bah, telle emuna, telle vakasha, telle emuna. Et si tu me donnes pas d'emuna, alors donne-moi quand même de la emuna. Donne-moi de la emuna, telle vakasha. Il disait, moi je m'attendais à quelque chose, mais là j'ai vu un enfant qui demande à Hachem Yitbarach avec une simplicité et un dévouement total. Hachem, je veux te connaître. Je veux te connaître. Hachem, qu'est-ce que je veux? Je veux que te connaître. Je veux me rapprocher de toi, Ribono Shel Olam. Je veux te découvrir. Je veux pas vivre dans ce monde-ci, que ce monde me trompe. Ce monde, il a créé pour que tu fasses ça. Excuse-moi de te poser une question extrême. Est-ce que tu penses que je te dis? C'est-à-dire qu'il nous a mis dans ce monde-là. Enfin, la Torah, les mitzvot, on est d'accord. Mon frère Johan. Mon frère à moi, Johan. Laisse-moi te répondre. Je sais pas si on est dans ce temps-là, mais la réalité, elle est comme ça. On est venu dans ce monde pour connaître Hachem Yitbarach. Tout le reste, pipo. Pas intermédiaire du Coca-Cola ou du... Laisse tomber le Coca-Cola. Si tu peux sans le Coca-Cola, alors qu'est-ce qu'on va chercher? Dieu dans le Coca, mon frère. Rabbi Israël Cordonneur, il mangeait du pain et du thé. Il faut avoir l'ambition de s'enlever un... Rabbeinu, il vient, Rabbi Israël, il vient et il dit une parole comme ça. Moi, quand j'étais jeune, je voulais ce monde et je voulais Rabbeinu. Mais j'ai compris que ça va pas ensemble. Et il dit, quand tu comprends ça, ça fait mal au ventre. Ça te gratte partout. Parce qu'il faut choisir ou Rabbeinu ou le Olam Hazé. Mais un va pas avec l'autre. Ou Rabbeinu ou alors le Olam Hazé. On a connu Rabbeinu dans ce Olam. Oui, mais il faut savoir c'est quoi que où t'es dans ta tête. Dans ta tête, t'es avec Rabbeinu ou tu cherches le monde. Alors, tu peux vivre dans ce monde-ci, mais dans ta tête, c'est quoi qui résonne? C'est quoi le plus important? C'est combien tu vas gagner plus d'argent? Ou comment? Je vais dévoiler un peu plus Rabbeinu. Comment je vais découvrir c'est qui Rabbeinu? Comment étudier une petite Torah de Rabbeinu qui va m'éjecter de mon corps? Aller dans la forêt et crier « Papa, aie pitié de moi !» Ne te languir, Hachem Yitbarach, Ribono Shel Olam. Réveille-moi de ma carapace, dure comme une tortue. Je veux me découvrir de moi-même. Je veux dévoiler Hachem Yitbarach dans le monde. Je veux être propre dans mon brit. J'en ai marre qu'à chaque fois j'ai des problèmes dans mon cerveau. Qu'à chaque fois je deviens une bestialité. Je veux être un homme libéré de ce monde, libéré du Yetzer Hara. Alors on n'arrive pas. Alors Rabbeinu l'a fait pour nous.
Lis toute la journée du l'écouter de Philote, mon frère. Un jour, on a posé la question à Rabbi Israël, comment le mode l'écouter de Philote? Et les Français, ils peuvent pas sans... Rabbi Israël, combien de temps il faut faire de l'écouter de Philote par jour? Rabbi Israël a regardé dans les yeux comme ça. Il lui a dit Kol Azman. Kol Azman. Mais que tu crois que c'est un livre où tu notes V, je l'ai coché, aujourd'hui je l'ai fait. L'écouter de Philote, c'est notre oxygène. Le l'écouter Moran, c'est la réparation du monde. Le l'écouter à la route, c'est l'assaisonnement. L'assaisonnement. Mes amis, c'est pas un stam ce que je vous dis, c'est des choses qui sont là, qui sont écrites. Ces paroles-là, c'est que Rabbi Israël Ber qui nous a fait me faire montrer combien Rabbeinu est fort et grand et jusqu'à où il est. Vous savez, la grandeur d'un tzaddik, c'est pas la grandeur de ce qu'il est. C'est ce qui se passe après. La grandeur d'un tzaddik, c'est ses élèves. C'est quoi qu'il laisse. Alors Rabbeinu, après qu'il est niftar, c'est certain qu'il peut s'émerveiller. Il a laissé Rabbi Nathan, Rabbi Naftali, Rabbi Shmuel Isaac, Rabbi Yudel, le Magui de Trovitse, Rabbi Yitzhak Leib, Rabbi Yitzhak Isaac de Trovitse, Rabbi Yoshua Micherin, Rabbi Abba Micherin, Rabbi Dov Ber, des tzadikim énormes. Après, il y a eu la deuxième génération, les élèves que Rabbi Nathan a laissés dans le monde. Rabbi Moshe Breslever, Rabbi Nachman Tulchiner, Rabbi Nachman Cherinerouv, tous les tzadikim énormes, des tzadikim, presque on disait qu'ils étaient encore plus grands que les élèves de Rabbeinu. Et comme ça, des générations. Et là, Rabbeinu, il était très haut. Mais aujourd'hui, mes amis, la grandeur de Rabbeinu se mesure, vous savez, par qui? Par nous. C'est ce qu'il a laissé. Et nous, c'est nous qu'on grade la grandeur de Rabbeinu. Vous savez comment? Chacun, on ne demande pas qu'il devient un grand tzaddik et comme Eliyahu Hanavi. Chacun, il doit être ce qu'il doit être. Mais une chose, c'est là où tu es, là où tu passes, là où tu subis. Attache-toi au tzaddik à Emet. Rappelle-toi qu'il y a Rabbeinu dans le monde. Rappelle-toi d'une parole. Tiens ce monde avec. Tout ce monde, c'est un pont très étroit. Mais la règle et le fondement, c'est de ne pas avoir peur. Tracer ce pont. C'est pas grave si tu tombes, juste n'aie pas peur. Avance, continue. Fais pas attention à ce qui se passe derrière. Un vrai soldat, il regarde pas derrière. Il a le front et il fonce sans regarder, sans faire des comptes. Parce qu'il a de l'ambition, il a de la gvoura qui est tout autour de lui. Rabbi Israël, il a dit, Rabbeinu, il veut des soldats qui se tiennent à la première ligne, prêts à sauter le premier dans le feu. C'est comme ça que Rabbeinu, il veut des soldats. Et nous, si on ne peut pas être cela, au moins avoir une ambition faire partie de cela, Hashem Yitbarach, Rabbeinu HaKadosh. Fais-nous ce cadeau qu'on voudra être dans notre feu, dans notre cœur. On veut être le premier dans la première ligne, prêt à sauter le premier. Vous savez, comme dans les films, à l'époque, quand les guerres se faisaient un contre l'autre, pas de loin comme aujourd'hui. Quand ils devaient courir, et qu'ils devaient encore à corps. Alors ils mettaient qui en premier? C'était certain que les premiers, ils se faisaient pas écraser. C'était de la purée. Eh ben non, on doit dire au général, je veux être le premier, moi. Vous savez, en vérité, les caporals, les générales, c'est qui mettent en premier? Ils mettent pas les plus malheureux. Vous savez qui est-ce qu'ils mettent? Les générales. Les générales, ils choisissent les plus grands, des plus grands soldats à la première ligne, en sachant que ça se pourrait qu'il y a des grandes chances qu'ils vont être écrasés, faits en purée. Mais ils les choisissent pourquoi ils les mettent en premier? Parce que ils veulent que l'adversaire, quand ils vont voir la détermination de courir et d'envahir l'autre, ils vont avoir une peur que rien que de voir et d'entendre le cri et ce feu-là d'anéantir, etc., ils vont se dire, c'est fini, on se barre tous, allez, salut. Des tremblements de terre,
Les gens qui courent, comme ça on doit être. C'est comme ça qu'on a gagné la guerre de Yom Kippour. Ils ont eu peur de nous. On a couru, ils ont eu peur de nous. Il dit Rabbeinu, le Yetzirah, des fois il a peur de l'homme. Quand un homme par exemple, il rentre ce soir, même semblant. Il dit, bah tu sais quoi ma femme, c'est fini, Chatzot, maintenant c'est Chatzot, c'est terminé. Plus de travail, plus rien, même si c'est du faux. Hein. Un mec, il vient comme ça, il fait une scène. C'est fini, c'est Chatzot, maintenant c'est Chatzot, c'est fini. Toute ma vie c'est que Chatzot, plus de travail, plus rien. Tout commence par Chatzot. D'abord je fais Chatzot, après je fais ma vie. Sache ma femme, c'est comme ça. Et toi tu te mets en mode Chatzot. Vous savez ce qui se passe en ce moment? Le Yetzirah, il dit, oulala, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce mec? Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce mec? Maintenant, il ne sait pas le Yetzirah que toi tu fais exprès. Il sait pas ça. Lui, il sait pas, il voit comment tu te mets en mode Chatzot, combat de Chatzot. Vous savez, il y a des combats. Il y a le combat du mikvé, il y a le mode combat de Chatzot, mode combat Hitbodedut. Tu te fais toute une scène autour d'Hitbodedut. Hitbodedut, la forêt, la nuit, Chatzot. Je vais défoncer la forêt, la défoncer. Je vais la défoncer, je vais crier. Je vais faire bouger je vais réveiller tout le monde. Je vais tout faire. Quand un homme, il se met comme ça, des fois, il dit, Rabbeinu, le Yetzirah lui-même a peur de ce mec. Et il le laisse. Rabbeinu, Rabbi Israël, comment il a cassé son Yetzirah? Il s'est tellement mis en mode, je vais envahir le monde. Le Yetzirah a dit, je te laisse tranquille, mon pote. Moi, je te laisse tranquille, j'ai tellement peur de toi. Tu peux me tuer, m'emmener tout de suite le Mashiach. Et même si on le fait exprès, le problème, c'est qu'on n'y croit pas vraiment. Mais si on le fait exprès, on arrive, on réussit. Parce qu'on est fermé dans ça. Maintenant, on peut comprendre un tout petit peu. Ça veut dire quoi? Que tous les 600 000 lettres, ils venaient chez Rabbeinu. C'était toutes les 600 000 âmes qui sont venus chez Rabbeinu et qui ont dit Rabbeinu Tikkun, Tikkun Rebbe, Tikkun, on veut une réparation. Rabbeinu il a dit ok, de toi je vais faire la Torah Aleph, de toi je vais faire la Torah Bet, de toi je vais faire la Torah Gimel, de toi je vais faire la Torah Dalet. Donne-moi toute ta vie, je vais créer une Torah de ça. Et comme ça le monde il est venu à sa réparation. La seule chose qui manque c'est la Emouna. Quelle Emouna? Que tout ce que je viens de dire c'est Emet. Que tout ça c'est Emet. C'est comme ça que ça se passe. On devient des tzadikim tout simplement en lisant tous les jours l'écouter Tfilot, l'écouter Moharan, l'écouter Etzot, Sefer Amidot, Sipurim Asiyot, Sichot Haran, l'écouter Alachot. Etzot Mevorot, Alim Letroufa, Shmot Tzadikim, Korveor, Biur Alikutim, Parparot Lechorma, Me'anachal, Bibe Anachal, Ibe Anachal. C'est comme ça qu'on devient des tzadikim. Un jour, Rabbi Israël a dit une parole toute simple. Il a dit Teilim, l'écouter Tfilot, Oreg, Ayetzera. Teilim, l'écouter Tfilot. Teilim, l'écouter Tfilot. Rabbi Israël, il dit, je le sais, puisque je l'ai tué. Il n'y a pas mieux que l'exemple. D'accord? Hein? C'est le seul qui connaît la fin. Alors, on n'y croit pas. Parce que si on croyait... Rabbi Israël, il a dit, à Kotel, ze bet cholim shel haolam. Le Kotel, c'est l'hôpital du monde. Vous savez, ces mots-là, c'est pas des mots jetés. C'est des guérisons de fous. Là, il te donne l'indication du tikkun, de la réparation. T'es malade, t'as quoi? Il disait Rabbi Israël. Il y a des gens, ils venaient, ils s'asseyaient. Il disait, t'es malade, t'as quoi? Alors il disait, non, moi je vais très bien, bon Hachem, Rabbi Israël. Il dit, mais non, mais t'es malade. Il y a du sheker. Je vois des pensées, chokhmot ritzoniot, simcha, emuna, yehush. Et d'un coup, le mec, il était vert. Alors il disait, Rabbi Israël, ma aussi, kotel, bet cholim shel haolam. Allez, bye. Mioun, il y a le mioun, c'est les urgences, va dire les urgences. Tu as besoin du Kotel, mon frère. Nous, on croit que le Kotel, ah oui, c'est sympathique. Ah, ça fait longtemps que je suis pas allé. Ça fait longtemps que t'es pas allé. Mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Quand t'as besoin d'aller chez le docteur, tu vas chez le docteur. Quand un homme, il a besoin, il est invité dans un... Il faut y aller. Cher Rabbi Israël, les choses étaient simples. Le problème, c'est que quand on va découvrir dans le ciel comment c'était simple, là, on va se bouffer les doigts.
On va se dire, mais c'est pas possible. Mais pourquoi je l'ai pas écouté le mardi soir, celui-là, le mec là? Rabbeinu nous a crié tout le temps, il nous criait. Juste garder l'espoir, c'est facile. Ne croyez pas qu'il faut chambouler votre vie. Il faut juste rajouter un petit centimètre là, un petit centimètre là, c'est tout. Rabbeinu, il nous a vus tous. Mais Fourash, Alim Letroufa, Rabbi Nathan, il dit Anima Amin, Be'emuna Shlema. Chez Rabbeinu Akadosh, Yodea, Kol Haneshamot Shayu, Mibriat Haolam, Ad Biat Mashiach Goel Tzedek, Kol HaGilgulim, Kol HaTikunim, Kol HaEtzot, Kol HaTikunim HaNiflaim, Batsura Achit Tova, Vezeu Davar Kal Etzlo. Rabbeinu connaît toutes les âmes, tous les chemins où il est parti, tous les Gilgulim qu'il a fait, la réparation pour chacun, et il fait ce travail, il répare les Neshamot, et tout ça, c'est quelque chose de tout petit pour lui. Qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu aujourd'hui? Personne ne sait. Parce que Rabbeinu, Sod, Mikol Haolam. Rabbeinu, c'est Sod. Par contre, Rabbi Nathan, c'est lui qui s'occupe. C'est lui qui s'occupe des âmes. C'est lui qui s'occupe du travail. Là, maintenant, actuellement, il crée des façons, en chacun d'après sa vie, sa situation, comment arriver à sa réparation du monde. Et c'est comme ça que, à la fin, on pourra dire à Hachem Yitbarach, je pars comme il faut. Comme une histoire un jour de Rabbi Yass, Rabbi Michel de Yass. Rabbi Michel de Yass, un élève de Rabbi Nathan, il est parti de ce monde. Avant de partir de ce monde, la Chevra Kadisha est venue. Et la Chevra Kadisha, ils sont venus et ils ont dit à Rabbi Michel de Yass, nous, Rabbi Michel, avant de mourir, il faut faire le vidouille. Il faut faire la confession. Et Rabbi Michel de Yass, il lui dit, qu'est-ce que tu crois que je t'ai attendu, Chevra Kadisha? Je fais le vidouille. Depuis que je connais Rabbeinu, je fais le vidouille tous les jours. Rabbeinu nous a enseigné Hitbo des doutes. Et aujourd'hui, j'ai fait déjà Hitbo des doutes. Donc j'ai pas besoin de faire le vidouille avant de mourir. Et il est mort comme ça. Un chassid Breslev, il n'attend pas de mourir pour faire tchouva. Un chassid Breslev, il fait tchouva tous les jours. Parce que tous les jours, il se dit dans sa tête, c'est peut-être aujourd'hui. Et si c'est peut-être aujourd'hui, je mets le maximum. Ayom imbekolot ishmaou. Dans la Torah, il y a écrit aujourd'hui, je vais t'écouter. Comme je t'écoutais au mont du Sinaï, aujourd'hui pour moi, c'est comme aujourd'hui. Il n'y a pas hier, il n'y a pas demain. J'ai qu'aujourd'hui pour te servir, Hachem. Et ce jour ne reviendra pas. Ce jour-là, il est spécial qu'aujourd'hui. Et tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui et plus jamais. Plus on s'attache à Rabbeinu, plus Rabbeinu il nous répare. C'est comme ça que ça fonctionne. Moins on s'attache, moins on fait des choses pour lui, moins il peut fonctionner pour nous. C'est comme ça. Parce qu'à la fin, Rabbeinu il va réparer tout le monde. La question c'est quand. En fonction de comment tu t'attaches à lui, dans la Emouna, dans l'étude des livres, comme ça il a plus de réparation envers toi. Et ça, Rabbeinu, ce problème, il avait avant l'âge de 21 ans, avant de voyager en Eretz Israël. Quand toutes les lettres venaient se présenter devant lui. C'était qui, ces lettres? C'était nous tous. En fait, nous, on embêtait Rabbeinu de dormir. Conclusion du cours. Et c'est quand qu'il arrivait à dormir? Quand il voyait qu'on allait à la Hitbo des doutes, il disait, bon, allez, lui il est parti, allez, je peux m'endormir un petit peu parce que au moins il fait Hitbo des doutes. Au moins il va au mikvé, il va au Man Rosh Hashanah. Alors ça va, c'est pas aussi grave que ça. Mais c'est important d'aller au Man Rosh Hashanah. Parce que c'est le Isha Aleph. Mais quand il est parti en Israël, il est revenu. Il n'est encore plus du. C'est une des grandeurs de Rabbeinu, c'est-à-dire qu'on n'est même pas arrivé encore. Pourquoi il parle de la Pourquoi tu donnes l'âge? C'est qu'il y a quelque chose après. Non, parce que Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan, il nous explique la grandeur de Rabbeinu. Qu'est-ce que c'était? Parce qu'il a dit, après que Rabbeinu est revenu d'Eretz Israël, c'était pas le même Rabbeinu. C'était un autre, c'était quelque chose qu'on peut pas comprendre. Alors il dit, pour que vous puissiez comprendre qui était Rabbeinu après Eretz Israël, il faut que vous compreniez qui était Rabbeinu déjà avant Eretz Israël. Est-ce que les lettres Mais Nathan, alors les lettres sur le pétex, Je sais pas. Nathan, les lettres sur le pétex, c'est du feu, quelle couleur? du feu jaune, marron.